Tous les ans, à cette période, à cette époque de l'année, le soleil brille dans le signe des poissons et à un moment donné va se retrouver opposé à la lune qui se retrouve naturellement dans le signe de la Vierge. Rien de bien nouveau, c'est tous les ans la même chose, simplement l'heure, le jour qui change puisque cette année, cette pleine lune aura lieu le 3 mars prochain, 3 mars 2026 à 11h38. Voilà la différence de ce qui se passe des autres années. Donc le plus grand nombre, des personnes qui connaissent un peu l'astrologie, eh bien, vont évidemment, réécouter les explications habituelles. Peut-être que des nouvelles personnes, plus tarot qu'astro vont dire: «Ah, peut-être que l'astro, il y a des bonnes choses à voir». Et ils vont découvrir cet axe vierge avec les poissons. La Vierge, c'est le synonyme en fait du concret, de la réalité. La Vierge, elle veut comprendre, elle aime bien analyser. De l'autre côté, le Soleil, c'est presque l'inverse. Mais il ne faut pas y voir une tension, il faut y voir plutôt une complémentarité. Le Soleil en Poisson souligne plutôt la foi, l'idéal, le côté mystique. D'un côté, on a bien un télescope avec les poissons qui regardent l'immensité de l'océan sans savoir même qu'il y a un moment donné où il s'arrête. Et puis de l'autre, on a la Vierge qui, elle, n'est pas avec le télescope, mais elle est plutôt avec le microscope. Donc voilà un petit peu cette idée, sachant que nous, dans un thème astrologique, on est au milieu, donc on reçoit les énergies de chaque côté. Donc d'un côté, on nous suggère de regarder quand même les choses concrètement, avec une idée quand même de bien disséquer les choses. Et puis de l'autre côté, on nous dit, bah écoutez, il faut quand même replacer dans le contexte plus vaste un schéma, dirons-nous, holistique. Voilà. Alors, c'est très bien tout ça. En gros, les anciens vont réviser, vont dire: «Oui, alors la Vierge, elle veut comprendre, OK, et les poissons, ils absorbent», si l'on veut. Mais est-ce que vraiment ça suffit de comprendre cela dans le monde dans lequel nous vivons? C'est une question, parce que je crois que certains s'en contentent, mais pas tout le monde, et je crains, au sens positif du terme, que si vous êtes sur cette chaîne, eh bien, vous faites partie des personnes qui disent que le monde ne suffit pas, le monde astrologique individuel ne suffit pas, c'est pas James Bond qui parle. Le monde ne suffit pas parce que notre petit monde s'inscrit dans un grand monde. Alors oui, c'est vrai, certains vont s'en contenter en disant: «Mais alors Pierre, Jupiter en Cancer, c'est quoi?» Jupiter, il est exalté en Cancer, il est, regardez, sextile avec la Lune d'un côté, trigone avec évidemment le Soleil de l'autre. C'est fabuleux, ça nous donne des ailes pour nous réorganiser dans notre quotidien. Jupiter frappe à notre porte. Très bien, saisissons les opportunités. Bien sûr, il y a d'autres aspects. Vénus, elle aussi exaltée dans le signe de Poisson, elle est sextile à Uranus. De belles rencontres en perspective. Peut-être qu'on va être attiré, peut-être que c'est nous qui serons magnétiques. En tout cas, il y a de fortes chances qu'on rencontre de nouvelles personnes. Peut-être pour partager notre vie ou peut-être simplement pour prendre un café et découvrir peut-être juste une idée incroyable. Mais est-ce que ça suffit dans ce monde du 21e siècle? Après tout, pourquoi pas? On fera un peu attention, un peu plus attention à ce que l'on fait d'habitude, puisque Mars, c'est quand même les couteaux. Il est en carré avec Uranus et il faudra peut-être être un peu plus souple au volant. Il faudra faire un petit peu attention quand on va couper une pomme pendant cette période du 3 mars prochain. Voilà. Évidemment, il faudra être prudent aussi avec ses clés. Il faudra faire gaffe quand on signe des contrats parce que Mercure est rétrograde. Ah oui, mais là aussi, c'est pas une nouveauté. Vous le savez, il nous fait le coup tous les 3 semaines. Mercure rétrograde toutes les 3 semaines et on voit à chaque fois fleurir ici ou là. Attention, vous allez avoir votre colis qui va être en retard. Voilà. Alors, toutes les 3 semaines, 3, 4 fois par an, ça dépend des années. Oui, on sait que le courrier sera en retard, mais de toute façon, il n'y a pas que le courrier. Le bus aussi sera en retard, les moyens de transport. Évidemment, les trains, puis à un moment, on se dira: «Merde, Mercure est rétrograde, mais qu'est-ce qui se passe?» Mais en France, on a tout le temps des grèves de ci, des grèves de ça. Alors finalement, que Mercure soit rétrograde ou pas, est-ce que c'est vraiment important? Et est-ce que un Mercure rétrograde, est-ce qu'un carré avec
Uranus et Mars, ça suffirait à nous dire on va comprendre ce qui se passe dans le 21e siècle et surtout, on va essayer de trouver non pas une solution au monde, parce que là, on n'est pas James justement, mais on pourrait trouver une solution pour nous-mêmes, pour nous adapter, pour être, comme on dit, résilient, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Les élections municipales, le 15 mars prochain, ouais, évidemment qu'on est touché. On est touché par ce monde concret qui nous entoure, au-delà de notre petit canapé et l'attente de notre princesse ou de notre prince charmant. Mais là, il faut mettre le nez dedans. Le tri sélectif quand même, la construction de cette nouvelle piscine qu'on vous propose depuis 10 ans maintenant. Oui, moi je pense personnellement qu'on y voit plus clair, quoi. Pas plus dans le sens de davantage, non. On y voit de moins en moins clair. Et c'est normal, puisque regardez un petit peu le thème astrologique, ça va vraiment avec les politiques. Les politiques qui nous parlent de leur liste, de leur carrière, d'un barrage à telle ou telle personne, ou tel parti. Mais moi, je vous rassure, ces élections se moquent, l'éclairage s'éteigne à minuit quand vous promenez le chien et qu'il y a 2 voitures plutôt sombres qui arrivent vers vous. Et oui, c'est normal puisque Saturne est conjoint à Neptune. On en a parlé des lustres. Jusqu'au 20 mars prochain, on a cette conjonction exacte entre Saturne et Neptune dans le signe du Bélier. Donc Saturne en Bélier, il est en chute. Oui, ça confirme nos doutes. Probablement que les élections, ça va pas être extasiant. C'est pas la clarté qui va arriver avec Saturne en Bélier, c'est sûr. Neptune en Bélier, mais ça fait pas rêver non plus, vous imaginez quoi. Hein, Neptune, c'est les rêves et il se retrouve avec un guerrier sur le champ de Mars. Non, c'est... donc je crois pas qu'on ait des réponses à nos questions et que ce soit une bonne période pour être en forme. C'est plutôt une phase de découragement en prévision qui arrive, quoi. Alors, est-ce que on va laisser passer ce moment en se disant ça va s'arranger, ça ira mieux, prenons du recul, ne signons pas de contrat, Mercure est rétrograde et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit le tarot ? Qu'est-ce qu'il dit le tarot ? Avant même de tirer une carte, la cosmogonie de ce jeu incroyable m'a amené il y a quelque temps dans un livre à dire c'est marrant parce que on sent un petit peu qu'on va changer d'air astrologiquement, l'ère du Verseau se pointe ou est déjà là, ça dépend quelle personne vous écoutez, mais on est peu ou prou à la frontière de l'ère des Poissons et de l'ère du Verseau, et ça tombe bien puisque justement le tarot nous dit qu'il y a 21 cartes, et la 21e c'est le monde, et nous sommes au 21e siècle. Est-ce que le tarot, est-ce que les concepteurs du tarot ont prévu que le 21e siècle ce serait la fin d'une ère, la fin d'un moment ? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, qui se rend compte que nous sommes en train de changer de monde, comme si Prométhée amenait le feu et comme si Gutenberg se pointait, et qui se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle, nous sommes vraiment en train de changer notre monde, nous sommes à un changement civilisationnel. Ah là, c'est vrai que tout d'un coup, on ne parle pas de la fermeture de votre médiathèque favori. On n'est pas là à dire est-ce que ça vaut le coup que je place mes 50 € de Bitcoin. Là, on parle carrément de changement civilisationnel. Et oui, c'est important quand même de voir. Alors vous allez me dire, oui, bon, mais qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que si effectivement on reste dans son petit cocon familial, si on ne sort pas un petit peu de son internet et de sa télé, on ne peut pas imaginer cette scène qui a vraiment eu lieu dans la Silicon Valley, où un directeur d'une entreprise interroge un peu sèchement un de ses collaborateurs qui manifestement ne sait pas répondre. Il a l'air tellement de mauvaise humeur qu'il parle comme ça dans son coin, mais en fait, c'était avant ça. Aujourd'hui, il est simplement en train de parler avec ses lèvres sans que le son sorte, parce que son téléphone est en train de lire sur les lèvres, et en même temps, il lui donne la réponse, et le directeur dit « Ah bah Robert, vous travaillez bien, vous avez juste eu un moment d'absence. » Oui, c'est cela. Alors là, on est vraiment dans la Silicon Valley, et... évidemment, si nous, on est en train de se dire il faudrait peut-être faire barrage à tel parti, oui, mais il a eu des propos, Epstein, tu comprends, c'est pas bien. Et pendant ce temps-là, le monde change.
Si j'ai bien compris, j'ai posé cette question la semaine dernière à 4 ou 5 personnes que j'avais en consultation. Je leur ai demandé s'ils connaissaient Gutenberg. Apparemment, oui. Sam Altman, non. Pourtant, Sam Altman, c'est un mec qui a été demandé 1000 milliards d'euros à Dubaï il n'y a pas si longtemps que cela, parce que Sam Altman n'est ni plus ni moins que le patron d'OpenAI, c'est-à-dire de ChatGPT. Mais on ne connaît pas. On est en train de se dire, oui, mais moi, j'aime pas Trump, tu comprends, et puis Elon Musk, voilà. Pendant ce temps-là, les balcons s'effondrent ici ou là, c'est normal, on a construit à l'après-guerre, donc là, on se dit oui, les balcons s'effondrent, les ponts tiennent plus, les routes s'affaissent, mais c'est normal, c'est le réchauffement climatique, ça c'est le bon argument. D'ailleurs, ça nous fanatise tellement que l'autre fois, on m'a dit, cette pleine lune, Pierre, c'est la lune de sang, mais on l'appelle aussi la lune des vers. Je me suis dit, mince, même ils sont là, les écologistes sont dans les lunes astrologiques, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, avec le dégel, en ce moment, les lombrics qui commencent à sortir, c'est ça les vers. Ah oui, c'est vrai que je crois que je commence à me faire un peu fanatiser, mais pourquoi le monde occidental s'est effondré et, pire que ça, est en train de s'auto-détruire? Pourquoi les gens sont-ils si fatigués que ça? Les astres, les dieux de l'Olympe n'en peuvent plus. Ils sont fatigués ou ils ne croient plus en nous. Bon, je sais que vous faites partie des optimistes, alors on va continuer à avancer parce que cette lune du 3 mars prochain, la lune de sang, comme on dit, eh bien, figurez-vous qu'à cette époque, elle s'inscrira dans un cycle. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est de ne pas isoler les choses, comme je le disais, dans un mail quotidien. Et si on regardait le tarot dans un mandala et qu'on dise, tiens, la 3e colonne, il y a ces 3 cartes, qu'est-ce que ça signifie horizontalement, etc. Inscrire, comme on le dit en médecine holistique, je ne sais pas trop comment on peut dire, enfin pas la médecine officielle. La médecine officielle, vous avez un problème d'un œil, vous allez voir l'oculiste. Enfin, bon, l'oculiste, je ne sais pas si c'est les yeux, mais on s'en fout. Mais ce sont des spécialistes. Alors que là, il faudrait réfléchir avec tout un ensemble, l'ensemble du corps humain. D'accord? Donc, c'est la même chose dans le tarot, c'est la même chose dans l'astrologie. Et si on avait un raisonnement beaucoup plus vaste? À ce moment-là, est-ce que les astres ne seraient pas en train de nous forcer comme ils l'ont toujours fait, mais maintenant, avec une force assez incroyable, une sorte de baroud d'honneur? On va voir ça maintenant. Ça promet, je vous le dis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis évidemment ravi, vous devez le voir sur ma tête, parce que avec le planning qui arrive, qui est pas génial, j'ai quand même le sourire, mais c'est vrai que le planning, il n'est pas génial. Si on regarde d'un côté de la pièce, vous allez voir qu'il n'y a aucune raison d'être dans ce pessimisme fou. On va plutôt trouver des arguments pour répondre à ceux qui vous disent, mon brave monsieur, tout fout le camp. Voilà, alors c'est vrai que je suis très heureux de vous voir et ça se voit. J'ai bien compris que quelquefois je fais des blagues. Ça a l'air de plaire si je lis les commentaires et je vous remercie infiniment de ces commentaires, de ces partages, de ces pouces, etc. Ça fait vraiment plaisir. Même si je fais des blagues, je sais très bien que c'est pas une chaîne de divertissement, nous sommes d'accord. Mais dans un monde de fous, un monde un peu triste, je ne vais même pas dire pervers, vous le savez, ça fait du bien de temps en temps de faire des blagues. Certains diront dans l'ancien temps, Pierre sa bague. Moi, Pierre sa blague un peu, mais c'est pas du Coluche. Vous savez pourquoi? C'est pas que je peux pas faire du Coluche, c'est que si Coluche venait aujourd'hui, mais il serait immédiatement censuré, le pauvre Coluche, ça serait évident, même tout scorpion qu'il est. Alors les amis, il va falloir se dire qu'en septembre, on va faire voir sa carte d'identité déjà. Ah oui, c'est pas il a fait voir la carte du soleil avec les personnages qui sont pas habillés, ça doit être un pédophile, ce Pierre Treuil, etc. Non, là, on va passer à l'octave supérieure, on va déjà faire voir sa carte d'identité en septembre, et puis on va comme ça enrichir l'État français, les banques de données de nos coordonnées. Mais on craint rien. Est-ce que vous avez vu que l'État français se faisait pirater? On est en sécurité quand même, hein, d'accord? Bon, de toute façon, si on n'est pas d'accord, eh bien, on va nous mettre au pas.
hein, surtout les réseaux sociaux. Moi, ça me va bien parce que j'ai fait l'armée, donc j'ai marché. Mais mettre au pas des gars qui n'ont pas fait et des filles qui n'ont pas fait une semaine d'armée, à mon avis, ça va être difficile. Non, je pense qu'il se trompe, Jean-Noël, et il faudrait mettre ce trait derrière les barreaux, ça serait beaucoup plus cohérent. Alors, nous, on a des gens qui parlent pour un support et s'amuser un peu, même si quelquefois, c'est pas si drôle que ça. Mais on a aussi sur YouTube des gens qui travaillent énormément, qui font remonter des informations. On a vu dernièrement des chaînes qui se font fermer. On a même des gens qui se font suivre avec des camionnettes et j'en passe. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant, mais il faut savoir que c'est plus grave peut-être que ça en a l'air, docteur. Hein. Et il y a aussi sur Internet donc ceux qui travaillent l'information, puis il y a ceux qui travaillent aussi sur le domaine qui nous intéresse, la spiritualité. Et c'est ainsi que notre ami David Mogiel, qui ne chôme jamais, vient de sortir un nouveau livre. Eh oui, alors ça, je crois que je vais le mettre plutôt en incrustation. Alors, le livre de David est passionnant, c'est pas parce que c'est un ami, si ça l'était pas, je dirais rien. Donc là, j'en parle parce que j'ai eu l'occasion de le parcourir. Le titre déjà, comment optimiser votre chemin de vie grâce à la numérologie karmique. Alors, chemin de vie, moi, ma chaîne s'appelle Prendre ton chemin, donc on est bien sur le même chemin. Et puis le karmique, vous savez que je fais des consultations, y compris sur le domaine karmique, donc nous sommes en pays de connaissances, David et moi. Alors son livre, il donne quand même des clés intéressantes. J'ai pas eu le temps de le lire et je le lirai pas parce que en fait, de temps en temps, il faut regarder telle numérologie qui nous correspond, etc. C'est pas un roman, c'est un livre pratique. D'ailleurs, tellement pratique que moi j'adore la façon dont il est, parce que ici il y a des spirales. Vous savez que j'aime bien les spirales. Enfin bref, il est pratique. On sent le livre qu'on peut emmener en vacances. Enfin bon, moi j'aime bien le côté routard. C'est ce qui m'a aussi plu. Le fond, c'est bien. La forme, c'est pas mal non plus. Donc, on retrouve pas mal de clés qui sont vraiment intéressantes, même passionnantes. David nous dit, en page 17, j'arrive pas à le trouver, mais il part du postulat que les chiffres deviennent des nombres et les nombres deviennent des clés. Donc ça, c'est page 17. J'avais fait ce marque-page qui est intéressant. Donc, on a aussi une citation en page 57 de Marcel Auclair. Alors, Marcel, c'est une dame, Marcel Auclair, qui dit une phrase: « Ceux qui refusent de penser vieillesse vieillissent moins vite et plus harmonieusement que ceux qui ont une obsession pour leur date de naissance. » C'est du petit lait, n'est-ce pas? Et c'est surtout pour vous, parce que moi, je ne suis pas encore trop inquiété. Je verrai ça quand je serai vieux, donc pour l'instant, c'est pas mon truc, mais j'adore les citations qu'il y a dans le livre, et puis aussi parce que, effectivement, David parle du zéro, et je peux vous dire que son livre n'est pas nul du tout. Donc c'est pas un énième livre sur le sujet, voilà. Ceux qui nous gouvernent n'ont jamais bossé, sauf sur leur carrière. On peut dire que c'est pas le cas de David, et c'est pas notre cas à nous, puisque ce support va nous permettre d'avancer concrètement dans notre vie. Et David, qui lui aussi est passé à ABC et qui a eu l'occasion 2 fois de nous parler de ça. Donc si vous voulez aller plus loin, regardez ce qu'il en dit et ce qu'il en pense. Mais le mieux, évidemment, c'est de se procurer le livre. Alors on continue, parce que sur la toile, oui, les gens parlent, c'est vrai, mais ils parlent de ce qu'ils font aussi. Et j'ai une excellente nouvelle, c'est notre ami Yves Reynaud. Yves Reynaud qui, vous savez, part de tarot de Marseille, des vrais comme ceux que j'ai derrière. Il y a 90% de Yves Reynaud derrière moi. Ce sont des tarots qui existent dans des musées ou dans des collections privées, et à partir de là, Yves nous fait un fac-similé, comme il a fait le Vachier, qui est sa dernière production. Mais là, je suis heureux de vous présenter son dernier travail, qui est assez incroyable. C'est un madenier, m'a-t-on dit sur le moment, et j'ai dit, tiens, encore du madenier. Oui, mais non, c'est pas le Pierre Madenier, c'est son fils aîné,
Jean-Baptiste Madenier. Donc franchement, il est incroyable parce que rien que la première, idée que j'ai eue quand j'ai regardé, j'ai dit: «Ah mince, au moins on va savoir d'où vient ce phénix qu'on retrouve dans le Camoin», que beaucoup disent qu'ils inventent tout avec Jodorowsky, mais non, ils ont pris dans d'autres jeux. Et là, le Jean-Baptiste Madenier, dans le 4 de Denier, nous fait voir ce magnifique phénix, et donc c'est vraiment incroyable. Donc je mettrai le lien en description si vous voulez vous procurer. Et là aussi, désolé, mais ça sort en même temps, mais c'est vraiment une très belle opération. C'est un très très beau jeu, magnifique, comme évidemment Yves sait le faire. Donc Emmanuel de la Maison du Tarot vous propose évidemment de le toucher, de le manipuler, de le regarder, de le voir en vrai. Donc si vous n'êtes pas loin de Marseille, n'hésitez pas à aller près du Vieux-Port, aux 4 rue Rémy, je crois. Enfin, je mettrai ça en description. Vous pourrez voir ce tarot incroyable. Donc Maison du Tarot dans le quartier des quartiers. Voilà, c'est pas quartier, c'est quand même nettement mieux. Voilà, j'ai fini mes blagues. On va peut-être pouvoir passer à autre chose. Quoique je me dis, il y a un problème chez les poissons. Il y a des problèmes dans tous les signes, évidemment, mais puisqu'on parle du soleil en poisson, bon anniversaire les poissons, mais attention à vous, parce que souvent, vous êtes tellement sympa que vous parlez des autres et vous vous oubliez vous-même. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Oui, j'ai aussi un livre que j'aimerais bien de temps en temps qu'on se procure, parce que ça permet de financer le programme, le projet des figurines en 3D, qui, elles aussi, sont à vendre. Et c'est pour ça que j'en parle sur Instagram, où dernièrement, le mat se balade au Japon. Roger et le mat sont dans les temples zen, donc il nous a fait des photos incroyables de temples avec le mat, et je vous invite vraiment à aller sur Instagram pour en savoir plus. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi un chariot qui se balade dans un musée à Zurich. Bref, je vois que tout le monde est attentif et se nourrit et nous nourrit en même temps. Et ça, c'est une très très bonne chose. Merci les poissons pour le sacrifice, parce que finalement, tout ça, c'est sacré. La question se pose, si on a des connaissances astrologiques avec cette pleine lune du 3 mars, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Est-ce que ce que l'on dit, ça peut être véritablement utile? Alors, cette question-là, on la pose aux astrologues, et je ne parle pas de voyance, je parle d'astrologie. Et pour ça, je vais vous illustrer cette question avec, j'allais dire, un triste exemple d'actualité quotidien. Quentin a été agressé mortellement le jeudi 12 février à 18h. Un fait terrible qui nous glace, mais on ne va pas être côté compassion, soleil en poisson, on va être un peu côté froideur de la Vierge et de son scalpel, pour être le plus objectif possible. Donc astrologiquement, qu'est-ce qui se passait? Bien, le climat était déjà sous tension. La Lune, la foule, l'émotion collective formait un carré avec Neptune. Neptune, ce sont les idéologies. Il y avait déjà des discussions à l'IEP de Lyon, et il y avait aussi des personnes à l'extérieur qui voulaient un peu en découdre. Et justement, les idéologies, tout ça, c'est Neptune. Neptune est en bélier et au contact de Saturne. Ça veut dire que les idéologies se durcissent. Les convictions vont s'enflammer, évidemment. À ce moment-là, Mars est conjoint au Soleil, le feu attise le feu, vous imaginez. Et en plus, les deux astres sont en carré, donc en tension avec Uranus. L'imprévisible, l'explosion, la décharge. Mais, j'en reviens à ma question. Si chaque fois que Mercure est rétrograde, on oublie nos clés, on ne signe pas le chèque qu'on devait faire, on rate le train... franchement, la vie serait infernale, serait invivable. Donc on est d'accord que les astres inclinent, mais ne déterminent notre vie, comme on dit si bien en astrologie. Mars en pleine lune, toujours conjoint au Soleil, carré Uranus, c'est le grand classique. Mars, le geste,
Uranus, le choc électrique, l'imprévu, on est d'accord. Donc, si on est dans la cuisine, on peut se brûler, forcément. Sauf si on est au restaurant. On peut aussi se blesser en bricolant, mais si vous êtes un intello sur votre clavier, ça risque pas de vous arriver. Donc ces derniers temps, je suis, comment dire, un peu plus partagé sur cette idée qu'en fait, ce ne sont que des possibilités. Et si on se met dans les conditions, j'allais dire, de ce qu'il ne faut pas faire, rouler comme un fou alors que Mars se pointe, ne pas faire attention dans la cuisine à laisser tout en bazar avec le mixeur qui est branché sur l'électricité et de le poser dans de l'eau. Enfin, vous voyez aussi, il y a ça. Donc, quelque part, quand ça arrive, bien, c'est surtout les personnes qui vont envoyer des colis qui doivent dire, bon, je vais attendre 3 jours, je signerai le contrat plus tard. Mais sinon, il faut bien vivre. Et l'histoire de Quentin, je pense qu'elle était pas évitable du côté de l'astrologie, elle était évitable, j'en ai parlé la semaine dernière, du côté des forces de l'ordre, de l'anticipation, parce que tout ça, je pense qu'on pouvait s'en douter, pas besoin d'étudier Mars quand on voit ce que l'on voyait, quand on savait ce qu'on savait. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le climat de ce côté-là n'a laissé personne indifférent, comme pour dire, attention, on est tous concernés par l'astrologie, mais de là à dire que ça va nous impacter au quotidien, c'est vraiment plus de la superstition que de l'astrologie. Mais je disais que j'étais un peu plus circonspect avec les planètes de génération. Pourquoi je dis ça? Parce que on dit depuis fort longtemps qu'on a un triangle bénéfique très protecteur. Ce sont les 3 planètes invisibles, les planètes de génération, donc qui nous protègent. Mais vous savez, c'est un peu comme les parents, hein, quand ils disent « Attention, tu vas te brûler, attention, tu vas te brûler ». Un jour, le gosse, il est tout seul et puis il veut tester, évidemment. Puis là, il se brûle vraiment. Donc peut-être que quelque part, je ne vais pas refaire mon Françoise Dolto, mais de temps en temps, il faut quand même apprendre un petit peu aux gens parce que la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Si vous ne mettez pas de l'anti-bronzant ou je ne sais pas quoi, le soleil, il va brûler tout le monde. Les prisonniers qui font leur tour dans la prison, ça va brûler les gens qui sont en train de se faire bronzer, ceux qui travaillent dans les champs et tout ça. Donc, on est d'accord là-dessus, les dieux font pas de différence, c'est à nous d'en faire. Et je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, je reviens un peu dessus parce que ça ne fait que se confirmer. Uranus est en fin de Taureau, Uranus c'est son baroud d'honneur, oui, il fait froid aussi bien à New York qu'il pleut énormément en France. On voit que les astres vont de plus en plus loin. Et je me demande si les astres qu'on des noms de Dieu, si les dieux, ils en ont pas marre de nous, quoi. Au moment où j'enregistre, on est samedi, et je viens de voir que l'Iran est bombardé, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Voilà. Donc je comprends aussi que les astres, ils en ont marre de ce désastre. Et Pluton, qui est en Verseau, qu'est-ce qu'il fait, Pluton, en Verseau? Il sort les dossiers, c'est vrai, mais il continue. Il entraîne les plus faibles vers une sorte de radicalisation collective. Et les autres, c'est-à-dire nous, les gens bien, nous, on est du côté du bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Et je me demande si c'est pas pire de laisser faire ces fanatiques que les fanatiques eux-mêmes. Est-ce que finalement, face aux dossiers qui sortent, qui sont les plus horribles à telle enseigne que ceux qui ont vu les films, les photos disent on peut pas les faire voir, les gens le supporteraient pas. Et moi qui ai vu pas mal d'accidents, qui ai vu pas mal de gens qui se sont suicidés, tout ça, je peux aller que dans ce sens-là. Donc c'est bien joli de dire non, il faut pas qu'ils voient. C'est comme le gosse, oui, ça brûle. Et puis un jour, il voit la réalité et là, il dit « Waouh, si j'avais été prévenu ». Alors, moi, c'est pas vraiment de voir ces images qui me choquent. C'est un mot qui est pire que tout, c'est l'impunité. Parce que ça va recommencer ou ça continuera. Alors évidemment, il y a des tensions qui arrivent astrologiquement avec Saturne-Neptune, parce que eux, ils sont au début du cycle, ils viennent de commencer. Mais franchement, vous ne croyez pas que ça va s'acheminer vers des violences de plus en plus fortes, parce qu'ils sont en bélier, ces 2 astres, et Uranus qui est en taureau, qui va faire aussi des tensions.
Je pense qu'il faut aussi comprendre que regarder une œuvre de Picasso, c'est pas comprendre le tableau parce qu'il s'inscrit dans tout un ensemble. Peut-être que vous êtes plus sensible à la littérature, soit. Donc si vous prenez du côté de chez Swann, c'est un livre magnifique, mais si vous ne comprenez pas que ça s'inscrit dans la recherche du temps perdu, Proust, il sera incompris et critiqué, et ça sera pas très juste si on ne prend qu'un bout du billet ou un bout de la tablette. Il faut avoir toute la tablette. Et je crois que cette pleine lune, une fois encore, nous entraîne à regarder les choses en dehors de l'événement isolé. Il faut le faire, je l'ai fait, je vous ai parlé je vous ai décrit les choses assez précis comme fait la Vierge, mais ça serait oublier les poissons de l'autre côté. Il faut avoir cette vision d'un système plus grand. Cette pleine lune, elle aura lieu quand? Mardi, d'accord, donc dans quelques jours. Mardi c'est le jour de Mars. Oui, le quand? Le 3-3. Ah oui, le 3, c'est le troisième mois, c'est le mois de Mars. D'accord, Mars, il est rouge. C'est le fer, c'est le métal qui rouille, et quand ça rouille, ça rougit, évidemment. Donc, le soleil nous dit, oui, c'est pas que pour nous ce petit Jupiter qui dit oui, tu vas avoir de la chance cette semaine, mon petit. D'abord, ça marche pas parce que ceux qui se font bombarder ici ou là et en Ukraine, à Gaza, partout, ils vont vous dire mais ça vaut rien ton astrologie. Oui, ça dépend parce que peut-être que quelqu'un devait se faire bombarder et puis aujourd'hui finalement ça n'est pas arrivé. Du coup, il va vous dire qu'il a de la chance. Bref, ne rentrons pas dans ce détail. Soyons plutôt dans cette vision plus générale, plus holistique, je disais. Donc oui, la pleine lune aura lieu le 3-3 à 11h38, donc c'est ok, ça on est d'accord. Et c'est quoi cette idée plus vaste? Eh bien c'est d'inscrire cette pleine lune dans un cycle. C'est normal, c'est la lune. On devrait même de base se dire, ah oui, la lune c'est les cycles, la mère, la maman, les femmes, les menstrues, tout ça. On devrait se dire, oui mais on peut pas parler de la pleine lune sans parler de la nouvelle, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé avant le 3 mars? Le 17 février dernier, on en a parlé ici, astrologiquement, c'était cette nouvelle lune. Oui, mais astronomiquement, c'était une éclipse annulaire, qui disent les savants. Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien que ça ouvrait la saison des éclipses. Une fenêtre de 35 jours avec plein d'éclipses, une graine qu'on a plantée le 17 février dernier, et les choses vont sortir progressivement de la terre, mais plutôt dans le ciel. C'est ça qui va se passer. Il ne faut pas oublier de regarder le spectacle. Parce que entre le 17 et le 20 et le 3 mars, eh bien, il y a eu ce qu'ils appellent dans la presse des alignements planétaires. Donc, elles sont visibles parce qu'elles sont dans le même arc de ciel. Alors, je ne crois pas que ces planètes sont là par hasard. Je crois qu'elles sont là comme un signe, comme lorsque l'on trouve un bout de papier dans la rue ou un caillou qui nous rappelle quelque chose. Il y a toujours des signes à décrypter. Moi, j'insiste énormément là-dessus. Et d'ailleurs, les anciens, eux, quand ils voyaient ces planètes alignées, ils parlaient de convocation céleste. Ah, nous, on regarde ça, on dit ouais, c'est bon. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Voilà. C'est pourtant quelque chose de rare, c'est tous les 10 ou 20 ans que ça se reproduit. Donc si on ne comprend pas le message, si on dit oui c'est beau, bon. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin dans l'interprétation. Ceux qui font de l'astrologie, qui ont cette vision précise, parce que l'astrologie c'est précis, Mars il est à tant de degrés, il n'est pas ailleurs. Il y a une vision précise et il faut l'analyser effectivement en disant, comme on l'a dit en février avec Patrick Gianni, il y a des planètes qui sont dans un signe puis des planètes qui sont dans un autre signe. C'est ce qui se passe le 28 février, donc c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé au moment où j'enregistre là ce matin, mais c'était voilé. Mais il faut comprendre que les astrologues vont vous dire oui, il y a 2 planètes qui sont dans le signe du Bélier et il y a 4 planètes qui sont dans le signe des Poissons. Mais quand on les regarde dans le ciel, on a vraiment cette impression qu'elles se sont toutes réunies pour nous dire quelque chose.
Je dis pas qu'on s'en fout dans quel signe elles sont, mais on pourrait être soleil en poisson, soyons larges, allez, que le personnel s'amuse. Et on voit quoi? On voit 6 planètes qui sont dirigées vers nous, puisque nous sommes toujours au centre du zodiaque. Donc ça veut dire qu'on se prend 6 énergies en pleine tête. La communication avec Mercure qui nous impacte, Vénus qui est magnifique, qui nous dit, et la beauté dans tout ça, Saturne qui veut quand même nous structurer, Neptune qui nous dissout un petit peu tout ça, Jupiter qui amplifie le mouvement, bref, c'est à chacun de voir ce qui se passe en lui par rapport à ça, qu'est-ce qui résonne. Alors voilà, on peut procrastiner, on peut oublier tout ça, on peut dire que c'est juste un divertissement. Moi, je pense que c'est pas juste une notification sur un coin de votre écran. Je crois que la règle est simple, le ciel n'attend personne et les planètes tournent, donc c'est à vous de voir. Donc tant que 3 jours après, la Lune va rentrer dans l'ombre de la Terre en astronomie et dans le signe de la Vierge, signe de Terre en astrologie. La courbe, solaire filtrera le bleu, absorbera le vert, seul le rouge restera et on pourra voir cette lune rouge en Asie, en Québec, pas en métropole. Mais ça veut dire quoi? Que ce qui dormait va renaître. Donc on risque d'avoir effectivement des rencontres un peu bizarres, étranges. On va avoir des coïncidences de plus en plus nombreuses, comme si on nous disait tu les vois jamais, là maintenant tu vas les voir. Peut-être des tensions dans notre corps, évidemment. Et puis des choses qui vont peut-être se stabiliser avec Saturne. Et ça fait du bien. Peut-être des moments de réconciliation avec Neptune. Ça vaut le coup de réfléchir à tout ça parce que la prochaine configuration aura lieu à la Saint-Sylvestre, mais en 2028-2029. Donc je pense que c'est important de retenir cela. Alors je suis bien conscient que tout ça, c'est pas facile, ça fait aussi beaucoup d'informations, mais après tout, chacun retiendra certainement ce qu'il doit retenir, ou il ne retiendra rien, mais lorsqu'un événement se passera, il dira « Tiens, ça y est, ça arrive ». C'est ça, en fait, la magie, je pense, du signe des poissons. C'est ce côté d'avoir un peu des illuminations, des éveils qui permettent de dire « Oui, ça, c'est magique ». C'est dans la spiritualité, etc. Et je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Mais du côté de la Vierge, on va vous dire, la Lune en Vierge, oui, mais concrètement, comment on peut faire? Parce que moi, je ne vais pas attendre l'éveil, ça se trouve, ça ne sera pas dans cette vie-là. Je pense que ce qu'on peut se dire, c'est comment les hommes réagissent lorsqu'il y a un événement incroyable qui arrive comme l'imprimerie, le feu et tant d'autres choses. Eh bien, on va prendre une carte du tarot, on va prendre la carte du chariot et se dire en fait qu'à un moment donné, ils ont inventé le moteur à explosion. Et donc, ils se sont pas dit, bah tiens, on va faire une voiture. Bah non, parce que personne ne savait faire des voitures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va prendre simplement les voitures avec des chevaux, on va enlever les chevaux, puis on va mettre des chevaux vapeur, on va mettre donc un moteur à explosion. Et en fait, ceux qui fabriquaient des calèches, des chariots, on va dire, au début du siècle dernier, eh bien, se sont mis à fabriquer des calèches avec des moteurs de voiture. Et ce n'est que bien après qu'on a pu imaginer une voiture. Donc aujourd'hui, nous en sommes à peine à la calèche et au moteur avec l'intelligence artificielle. Je vous donnais quelques exemples, mais si vous saviez ce qui se passe et si vous le savez, vous ne pouvez être que d'accord avec moi. C'est dingue, c'est de se dire, on a des chevaux, une calèche, et là on nous dit qu'avec du pétrole ou même de l'eau, avec Cugnot par exemple, on peut faire avancer quelque chose sans traction animale. C'est dingue. Et ben oui, c'est dingue ce qui se passe avec l'IA. Et j'ai cette impression qu'on n'arrive pas à avoir le recul. Les astrologues veulent parler d'avenir, les numérologues veulent parler de ce qui va se passer demain, c'est bien, mais on aura toujours notre regard. Et c'est peut-être ça que nous enseigne la mécanique quantique. Attention, parce que quand on regarde quelque chose, on va modifier la chose que l'on observe. Et là, il faudrait arriver à s'extraire de cette lune. Évidemment, ça serait un bon exercice de dire, bah tiens, il pourrait se passer ça et ça. Et regardez ce qui va véritablement se passer, aussi bien dans l'actualité que dans votre propre vie. Et là, ça serait intéressant parce que sinon, on va
fabriquer des calèches améliorées tout le temps, alors que la société va aller plus vite. À un moment donné, les instruments, demander à un dentiste si ce qu'il fait aujourd'hui, c'était la même chose qu'il y a simplement 10 ans, bien sûr que non. Alors nous, on n'évolue pas trop, on est toujours dans notre démocratie plom-plom, mais par contre, techniquement, les choses avancent et à un moment donné, il y aura un décalage. Alors profitons de cette pleine lune, peut-être pour s'amuser à notre niveau, à essayer de voir un moteur à explosion mis dans une voiture et pas sur une calèche. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si votre moteur n'a pas explosé, si vous avez toujours le courage de m'entendre, et bien maintenant nous arrivons au tirage de cette semaine. Je peux pas vous déflorer les choses, mais j'ai déjà fait le tirage parce que je voulais voir. D'abord parce que j'ai utilisé les cartes nouvelles de Jean-Baptiste Madenier, que m'a remis évidemment Emmanuel de la Maison du Tarot. J'ai voulu tester, mais le résultat est assez impressionnant, à la fois dans les tirages, mais aussi lorsque je fais la synthèse de tous les tirages. Ça donne quand même quelque chose qui fait réflexion. Et puis, j'ai aussi tiré une carte à part pour nous tous, Astro Tarot, et je peux vous dire que c'est pas que je vous demande de regarder. Vous le regardez, c'est bien, vous le regardez pas, c'est très bien aussi. Ce qui doit être sera, et c'est bien comme ça. Mais ne passez pas à côté d'une chose, je vous informe simplement sans vous spoiler, comme on dit, ce qui est dans ce tirage. Alors ce tirage, déjà je l'ai un peu pratiqué bizarrement, c'est-à-dire que j'ai mélangé les cartes, donc certaines seront à l'endroit, d'autres seront à l'envers, comme ça ceux qui veulent des cartes à l'endroit sont contents, et ceux qui veulent des cartes à l'envers seront aussi contents. Je crains que dans les statistiques, certains soient assez surpris, mais je dis, je ne spoilie pas, mais j'ai fait les stats, combien à l'endroit, combien à l'envers. Je mets mes lunettes parce que j'ai griffonné tout ça sur un papier. Donc on va travailler sur l'axe Vierge-Poisson, donc pas de moralité. Parce que souvent c'est un peu ça qui se passe sur cet axe. Pas de demain ça ira mieux, non. Moi, je pense qu'il y a une éclipse qui ne crée rien du tout, mais qui va révéler. Et révèle quoi? Les choses qui sont déjà là. Et c'est ça qui va nous intéresser dans ce tirage. On ne juge pas, on décode. Alors, premièrement, la carte numéro 1, les masques tombent, c'est un peu la fissure qu'il y aura sur la façade. On verra si elle est à l'endroit, ce que ça veut dire, à l'envers, ce que ça veut dire. Deuxième carte, ça va être en fait la peur qu'on cultive. Cette peur, on en parle tout le temps, mais c'est bien aussi de dire, oui, tu nous parles toujours de la peur, mais regardez vos tirages. Regardez juste la carte qui parle de la peur et voyez l'évolution. Vous maîtrisez, vous contrôlez ou pas. Donc à l'endroit, à l'envers, même chose. Pourquoi vous activez ces peurs-là? Troisième carte, eh bien évidemment, c'est le refus d'évolution. Ça, c'est le refus, c'est cette lune-là qui nous dit, c'est en fait le piège, quoi. Je veux pas aller vers ce monde-là. Mais on va nous l'imposer. Imaginez que vous faites des tableaux de l'empereur et vous dites non, je veux pas de la photographie. À un moment donné, il y aura la photographie. Donc, je pense que c'est bien de réfléchir à ce piège, de dire je refuse l'avancement de la société et des forces de l'intelligence artificielle, co. Voilà. Et puis la dernière carte, évidemment, ça sera un acte concret qui nous sera donné au travers de ce tirage, à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Ça sera la force qui sera cachée derrière cette crise. Et je pense qu'il y a quand même des sacrées crises. Voilà, j'en ai terminé maintenant et je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ces réflexions un peu particulières vous auront apporté un éclairage sur cette pleine lune prochaine. D'ici là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que Mercure soit rétrograde, que Mars soit en tension, portez-vous bien, vivez bien, faites attention à vous. Vous avez quelques éléments pour vous protéger, mais que cela ne soit pas des freins pour que vous passiez à côté de ce que l'on appelle, et qui est un truc incroyable, magique et magnifique, la vie. À dimanche prochain. Ciao à tous. Bonjour les béliers, alors très heureux de vous retrouver pour un tirage de la semaine qu'on pourrait interpréter l'éclipse intérieure. Alors pour les amis béliers, eh bien on va tirer, comme les autres d'ailleurs, 4 cartes. La première carte, la façade qui se fissure. La deuxième carte, l'instinct, la peur qui est activée. La troisième carte, le refus d'évolution, le piège. Et dernière carte, la force qui est derrière la crise, un acte concret.
Alors les béliers avec, l'empereur à l'envers, le masque qui tombe, bah, c'est un petit peu la question de l'autorité. Donc il y a quelque chose qui est en train de vaciller en ce moment en matière de contrôle. Est-ce que vous vouliez peut-être un peu trop organiser, décider le monde? Mais pape le pape, l'empereur à l'envers, eh bien, il parle plutôt d'une rigidité qui commence à s'effriter. C'est une sorte de perte de pouvoir pour vous, ou alors vous avez mal positionné votre pouvoir, vous avez trop, exagéré avec et la lune de sang vous montre que vous n'avez peut-être pas, vous avez confondu, en fait, je crois, la solidité et la dureté et ça, c'est pas un très bon plan. La deuxième carte, eh bien, la vraie peur, c'est pas l'échec, la peur, c'est, pour vous de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir accompli ce que vous deviez accomplir avec l'arcane 21 à l'envers. Le monde y est inversé parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas digéré encore le cycle. Vous avancez, mais peut-être que vous êtes en décalage avec ce monde et cette lune met en lumière un sentiment d'insuffisance que vous cachez probablement derrière l'action. C'est ça la peur qui est activée pour cette, 2e carte. La troisième carte, eh bien, la 16 à l'endroit, il y a quand même, un refus d'évoluer avec, la maison Dieu donc c'est en fait, c'est pas la catastrophe non plus, mais le piège, c'est votre mental qui tourne trop fort et à terme, bah, la structure va s'effondrer parce que, c'est ça le choc, hein. Il y a un choc qui se passe et vous n'arrivez pas à corriger ce mental qui est là, qui vous amène peut-être un peu trop d'orgueil aussi. Alors, je suis pas tendre avec les béliers, mais bon, voilà. On en est là, hein. Et alors, quelle est la force qui se cache derrière, bah, toute cette crise-là, en fait? Parce que c'est ça qu'on essaye de décrypter, hein. Eh bien, c'est la surprise avec la papesse à l'endroit. C'est pas par la conquête que vous allez avancer, les béliers, je pense, mais c'est par ce silence que vous invite la papesse à avoir. Elle vous dit: «Observez plutôt que de réagir». Écoutez les choses au lieu d'imposer les vôtres. Il faut arriver à comprendre, c'est Nintello, il faut arriver à comprendre avant d'agir. Donc j'ai un peu l'impression que pour un bélier, là, on est carrément dans un retournement initiatique, hein. C'est vrai que je suis un peu dur, je reconnais, mais les cartes sont pas faciles non plus, hein. Donc je crois que vous n'avez pas besoin d'être plus fort, vous avez besoin simplement d'être plus conscient de ce qui vous arrive. Cette éclipse vous fait passer du contrôle que vous n'avez plus à une sorte de maîtrise intérieure. Si vous résistez, je crois que le choc arrivera et si vous observez les choses tranquillement, eh bien la transformation sera, j'allais dire, élégante avec la papesse, sympa. Voilà, donc on ne juge pas, on décode. C'est ce que je voulais vous dire, les béliers, pour vous, pour cette semaine. Bonjour les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes. Alors je les mélange d'abord, mais après on va les faire à l'endroit et à l'envers. Donc 4 cartes pour un tirage qu'on a appelé l'éclipse, l'éclipse intérieure en quelque sorte, hein. Alors la première des cartes, là on va avoir le masque qui tombe. Qu'est-ce qui se fissure chez vous? La deuxième carte, c'est l'instinct, la peur là, qui est activée. Là, on a le piège avec ce refus d'évolution. Et là, la force qui est derrière la crise. Alors les amis taureaux, avec ce tirage, quand même 3 cartes à l'envers, une carte à l'endroit, c'est quand même difficile, je pense, pour tout le monde, cette fameuse lune, cette éclipse intérieure, comme on dit. Alors ici, je crois que pour vous, taureaux, eh bien, la maison Dieu peut être consolidée. Je crois que vous avez des projets et elle dit que c'est pas si figé que ça, quoi.
Le masque qui tombe, c'est cette sécurité que vous avez envie d'avoir. N'oubliez pas que la vie circule aussi autour. Regardez les enfants qui jouent, c'est vivant, ça bouge. Voilà, donc là, pour les taureaux, la maison Dieu, elle apporte du vent. Donc laissez entrer le vent. Ne vous coincez pas, ne vous bloquez pas. Hein, voilà. Et puis lâchez un peu la sécurité. Sortez de votre tour d'ivoire. Sortez de votre champ, les taureaux. Hein. Ici, on a la deuxième carte qui est la peur que l'on active en ce moment. Eh bien, je crois qu'avec cette étoile, la peur, elle n'est pas matérielle, mais elle est intérieure. L'étoile inversée, elle parle d'un moment où vous doutez de votre cap, de votre étoile, de votre direction. Donc, je pense que vous vous demandez si vous êtes vraiment toujours aligné avec votre désir de votre projet, de votre objectif. Voilà. Et je crois que pour un signe de terre, perdre sa boussole intérieure, c'est assez déstabilisant, peut-être plus que de perdre un objet. L'empereur maintenant, c'est le piège, donc c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas, le refus d'évoluer en quelque sorte. Hein. Eh bien, à l'envers, ça révélerait bien un entêtement avec l'empereur à l'envers. Hein. Je crois que le piège, ce serait de verrouiller encore plus, de vous accrocher à une structure par principe, par principe. Hein. L'empereur inversé, c'est l'autorité qui est franchement bloquée, crispée, quoi. L'empereur, c'est le mec qui dit, moi, je bougerai pas. Donc, je crois que les taureaux, cette lune, cette pleine lune, vous pousse subtilement à revoir votre organisation et pas à la défendre. Ça serait une erreur. Pas la défendre coûte que coûte, comme le ferait l'empereur. Non, il faut lâcher prise et il faut revoir l'organisation tranquillement, sereinement. Organisation de la maison, de votre travail, de vos rapports avec la famille, peu importe. Hein. Voilà, alors là, la force qui se cache derrière tout ça, bah avec la papesse à l'envers, on a un peu l'impression que ce qui se cache, c'est que votre intuition, bah, elle est étouffée. Votre force, elle est silencieuse, mais pour l'instant, elle est un peu couverte par le mental. Hein. La papesse inversée, elle ne parle pas d'absence d'intuition, mais elle parle d'un refus d'écouter son intuition. Vous l'avez, mais vous ne voulez pas l'écouter. Donc, je crois que pour vous, les taureaux, le passage est simple. Il faut faire confiance à votre ressenti avant de consolider quoi que ce soit pour les taureaux. Hein. Voilà, donc c'est pas simple. Je crois que vous devez comprendre, les taureaux, qu'on vous enlève rien, on vous demande juste de vous ajuster. Si vous vous entêtez, si vous vous raidissez, si vous écoutez plutôt le silence, eh bien, ça va coincer, quoi. Ça va coincer. Il faut écouter votre silence intérieur, vous sécuriser autrement. Hein, voilà, donc il faut ouvrir sur votre monde et pas vous figer dessus. Voilà, donc là je crois qu'on décode et on avance, on n'est pas dans le jugement. Bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la lune rouge, ou si on veut plutôt pour dire un tirage lune intérieure en ce qui nous concerne. Alors on va tirer 4 cartes qui seront à l'endroit ou à l'envers. La première carte, c'est qu'est-ce qui se fissure chez vous, quoi. Voilà, le masque qui tombe. Ici, c'est la peur que vous activez parce que vous avez un instinct qui va pas très bien. Là, c'est le piège, autrement dit le refus d'évoluer, d'avancer sur son chemin. Et enfin, la dernière carte, c'est en fait la force qui se cache peut-être derrière la crise, la leçon à apprendre. Alors les amis Gémeaux, eh bien avec cette justice, quel est le masque qui tombe? Eh bien celui de la lucidité. Je crois que le masque qui tombe, c'est le masque du mental. Vous voulez tout comprendre, vous voulez tout équilibrer, tout analyser. Et je crois que la justice, elle monte une posture droite et vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment impartial? Ou est-ce que vous êtes simplement rationnel? Voilà, c'est le masque qui tombe, celui de la neutralité. Vous ressentez plus que ce que vous dites aussi. Hein, donc voilà un petit peu
l'idée de ce qui tombe, ce masque, il est mental et arrêtez de vouloir tout comprendre, tout équilibrer, analyser. Essayez aussi, d'être plus neutre et de ressentir plus que ce que vous dites. La papesse ici, eh bien, je pense que, l'instinct, la peur qui est activée, c'est ce silence, cette peur, elle n'est pas extérieure, elle est en vous, comme l'indique la papesse. Vous gardez peut-être un peu trop le savoir pour vous, ou alors vous avez peur de dire, votre vérité, votre point de vue et du coup, pour un Gémeaux, bah, c'est plutôt inconfortable, voilà et c'est pourtant là que se trouve la réponse. Il faudrait peut-être oser comme vous avez l'habitude de le faire. Je ne sais pas pourquoi vous coincez en ce moment, mais faut pas, pratiquer le non-dit, mais il faut pratiquer le dit. Alors le piège, si vous refusez d'évoluer, vous tombez sur le 13 à l'envers et là, c'est pas la mort qui arrive, mais c'est le refus de couper. Hein, on sent que votre transformation est retardée parce que vous ne voulez pas couper des liens, vous ne voulez pas vous détacher de certaines choses, ou alors vous vous attachez beaucoup trop à une situation que vous savez pertinemment qui est terminée. Donc, si vous intellectualisez au lieu de trancher, bah, à mon avis, ça va stagner. Ça va pas bouger beaucoup. Donc, est-ce que le mot résistance vous fait écho? Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Enfin, l'étoile, eh bien, l'étoile à l'envers, je crois que ça veut dire que votre force, elle est plutôt fragile. C'est assez étonnant, mais l'étoile à l'inverse, c'est, une lumière qui ne veut pas vraiment briller, mais qui préférait être protégée. Donc votre puissance cette semaine, c'est pas de parler, c'est pas de faire des discours, c'est de rester aligné, discrètement, moins parler, plus sentir. Vous voyez un peu le truc? Donc, une semaine, quand même, pas facile. On vous demande de moins argumenter et d'être plus dans la vérité. Si vous analysez, vous allez bloquer la transformation et si vous acceptez de couper, vous aurez une lumière intérieure qui va se rallumer. Cette éclipse, elle ne demande pas d'expliquer les choses, elle dit, bah: «Assume un peu ce que tu fais, quoi». Voilà un peu l'analyse de la semaine qui vient. On décode et puis on avance. Il faut réécouter un petit peu ce que je viens de vous dire, qui est peut-être pas si simple que ça. Il y a beaucoup de femmes et pensez à ressentir cette semaine qui vient. Pensez à vous connecter avec votre intuition. Bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage un peu particulier, carte à l'endroit, carte à l'envers. Et pour, pour une semaine basée sur l'éclipse intérieure, on voit que les cartes sont neuves. Alors celle-là, elle veut venir, ok, très bien. Donc elle correspond à la façade qui est en train de se fissurer en ce moment chez vous. La deuxième carte, c'est la peur, là, la peur, l'instinct qui va pas bien. Le piège, ici, c'est le refus d'évoluer, évidemment, si je puis dire. Et la dernière, bah, c'est la force qui pourrait se cacher quand même derrière la crise. Bon, ça va être un truc un peu plus concret. Alors les cancers avec la 10 à l'envers, eh bien vous imaginez que c'est la résistance au changement. Vous avez peut-être voulu ralentir quelque chose, un dossier, une rencontre avec le patron. Vous avez voulu contrôler le timing, pas voir la belle-mère cette semaine, ou retarder une évolution peut-être aussi dans votre couple, je ne sais pas. Enfin bref, il y a eu comme ça une résistance à la nouveauté et du coup la roue inversée, elle bloque pas le destin, mais elle montre que vous vous y accrochez. Le masque qui tombe, c'est celui de «je gère le cycle», alors que ça devrait être plutôt, «je traverse le cycle». Mais vous êtes bloqué, vous résistez au changement. Donc ça peut être aussi un changement, plus important, qu'il faudrait revoir votre société, revoir votre mode de pensée, des vieux schémas abandonnés. Bref, il faudrait remettre un petit peu cette roue à l'envers. En tout cas, vous êtes avisé de ce qui coince en ce moment. La peur qui est activée, bah, je pense que, la peur, c'est pas une faiblesse, il faut que vous le sachiez. La peur, c'est de perdre le contrôle émotionnel.
Vous avez peur de ça. Regardez la carte, on le sait, c'est une maîtrise douce, c'est pas une domination, hein, on a plutôt l'impression qu'elle canalise son instinct avec, le lion ici. Cette éclipse vous met face à votre émotion, c'est ça votre peur, votre émotion qui est assez puissante. Est-ce qu'il y a quoi? Il y a de la colère, il y a du désir, vous avez peur, il faut de la protection. Donc, la question, c'est de ne pas étouffer la chose, mais c'est dompter votre colère, votre désir, tout ce que je vous ai dit, la protection, mais pas de la dompter sans la nier. Vous n'y arriverez pas, ça va casser. Donc, maîtrisez doucement votre peur, maîtrisez doucement vos émotions aussi. Alors, si vous refusez d'évoluer, pardon, eh bien, vous rencontrerez la Lune. Et attention, je pense que la Lune peut vous projeter vos peurs sur les autres. C'est ça un petit peu. Heu et vous projetez sur les autres vos peurs, vos craintes, et si vous refusez d'accepter, le changement, ici avec la roue inversée, et ben, vous allez vous nourrir de scénarios, intérieurs, qui sont tristes, qui n'avancent pas, hein. C'est pas l'extérieur qui est flou, c'est vous qui ne traitez pas vos émotions, d'accord? Donc là, le mot c'est projection, quoi, le mot, qui résume un peu cette affaire. Vous faites attention à pas projeter sur les autres vos peurs, surtout les enfants, surtout des gens qui vont bien, quoi. Ça serait dommage de leur dire: «Ah, tu pas vu ce truc-là?» Ça fait peur, quoi. Le chariot à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la crise? Ce chariot à l'envers, bah, étrangement, la force là, c'est pas d'accélérer, c'est de revoir votre direction. C'est pour ça que le chariot, il est à l'envers. Alors, c'est pas un échec, mais ça signifie qu'il faut ajuster votre trajectoire, revoir votre réunion. Vous n'avez pas perdu le contrôle, vous devez simplement réaligner vos intentions, ce vers quoi vous voulez aller, les amis Cancer. Donc je pense que le changement avance, que vous le vouliez ou non, il avance. Si vous résistez, l'émotion va déborder. Si vous canalisez, si vous redirigez, ça va mieux aller, évidemment. Donc maîtrisez de façon douce, sensible, votre puissance, mais essayez pas de contrôler les cycles, vous n'y arriverez pas. Voilà. Cette éclipse ne vous déstabilise pas, elle vous oblige à maturer comme la Lune. C'est pour ça que vous avez tiré la Lune et que c'était la pleine Lune. Voilà, bon, bah, on décode et on avance. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage particulier en 4 cartes qui peuvent être ou à l'endroit ou à l'envers. Alors on y va, la première carte, on se concentre, c'est la façade là qui se fissure un peu, le masque qui tombe. La deuxième carte, c'est l'instinct, la peur qui est activée. Troisième carte, le refus d'évoluer. Bah alors, on a tout ça en fait, a priori. Et ici, la dernière carte qui correspond en fait à une force qui peut être révélée par la crise. Alors les lions, cette lune intérieure, qu'est-ce qu'elle dit? Beaucoup de cartes à l'envers, et ça c'est remis bien, une carte à l'endroit. Bon, pour un signe solaire, c'est peut-être l'ego qui est luminé quand même, hein. On va décoder, on dramatise pas, on y va. Alors cette première carte, c'est le masque qui tombe sur quoi? Sur le relationnel. Peut-être que vous avez voulu faire un choix qui vous rassure, mais ça manque de cœur en fait. L'amour inversé, l'amoureux inversé, il parle de tiraillement intérieur, pas forcément d'amour d'ailleurs, mais peut-être d'un choix que vous n'avez pas assumé. Voilà, alors les lions, vous aimez décider avec panache, mais là, il y a quelque chose qui est resté en suspens ou en travers de la gorge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une hésitation, il y a une hésitation, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore décidé de prendre parti, de décider, et ça coince, quoi, voilà. Alors, la deuxième carte, ça correspond au déséquilibre, parce que bah, la 14 est à l'envers. Voilà, donc la peur, c'est ce déséquilibre. Vous avez peur de quoi? De perdre votre harmonie,
hein, parce que tempérance, elle parle de ça. Elle dit aussi que le flux, il est coupé. Donc, vous avez des problèmes avec la communication, vous n'osez pas aller voir le patron, vous n'osez pas parler de vos problèmes avec votre conjoint, en famille. Peut-être que vous avez beaucoup donné ou alors vous n'avez pas assez écouté les autres. C'est ça. Moi, je crois que cette éclipse, elle révèle un désajustement subtil. C'est pas un drame, mais il va falloir revoir un peu le dosage des choses, hein, d'accord? Le blocage avec l'arcane 12 à l'envers, eh bien le pendu, il indique que ça serait dommage que vous refusiez de changer de perspective. Ne vous obstinez pas, essayez de voir les choses autrement. Parce que là, le pendu, dans cette situation, il parle que bah, si on ne voit pas les choses autrement, bah, on stagne. On veut avancer, mais on ne veut pas voir les choses autrement. Donc, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc, si vous vous accrochez à votre point de vue, les lions, eh bien, vous allez vous enfermer entre quatre planches et puis ça va durer longtemps, quoi. Hein. Voilà, la force cachée derrière la crise, enfin, l'étoile avec un rayonnement authentique, vrai. Donc votre lumière ne vient pas de la performance, les lions, mais elle vient de l'authenticité. L'authenticité. C'est pour ça que ça me vaut d'ailleurs comment on appelle ça, la censure, parce que l'authenticité, ça coûte cher. Là, la personne n'est pas habillée, hein. Donc l'étoile, elle parle d'une confiance simple, pas spectaculaire. Elle met son eau, elle n'est pas habillée, mais cette confiance, elle est vraie, elle est sincère. Donc si vous acceptez de faire un choix honnête, si vous acceptez de rééquilibrer vos échanges, là, un petit peu, de changer vos points de vue, bah, vous allez rayonner naturellement. C'est ça qui est clair, hein. Donc, en résumé, je crois que pour les lions, on vous demande un choix clair, pas forcément brillant, mais un choix authentique. Et si vous refusez d'ajuster vos choix, votre décision, si vous bloquez, bah, vous n'allez pas pouvoir rayonner. Il faut absolument vous aligner, quoi. Cette éclipse, il faut vous dire ça, elle ne vous enlève pas de la lumière, elle enlève ce qui la déforme. C'est ça le truc, hein, d'accord? Donc, on décode et on avance. Bonjour les vierges, alors un tirage 4 cartes en droit ou en vert, on va voir, on ne le sait pas. 4 cartes pour cette lune intérieure, lune dit 200 mais bon, lune intérieure. Donc ici, le masque qui tombe, la façade qui se fissure, ici puisqu'elle est restée collée chef. C'est la peur qui est activée par votre instinct. Le piège comment dire, le piège avec votre évolution, vous refusez d'évoluer. Et la dernière carte, c'est la crise. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la crise? Est-ce qu'il n'y aurait pas une force, quelque chose de positif? Alors, les amis vierges, eh bien, contre toute attente, le masque qui tombe, c'est qu'il y a une sorte de légèreté qui vous amène à vous disperser, hein. Peut-être que vous voulez faire comme si tout allait, si tout va bien, comme si vous pouviez improviser pour cette fois, mais en ce moment, on a l'impression que le mat à l'envers parle d'une énergie mal dirigée, mal orientée. Il y a beaucoup de mouvements, mais c'est pas clair, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'en ce moment, cette lune intérieure, elle révèle que vous vous éparpillez, quoi. Voilà, il y a de la dispersion. Donc, à vous de voir si ça vous parle et dans quelle maison, j'allais dire astrologique, dans quel domaine est-ce que vous vous dispersez en famille ou dans le travail. C'est peut-être pas forcément dans tout domaine, mais quoique, hein, quoique. Alors, la peur qui est activée avec ce chariot, votre peur profonde, bah, vous avez peur de perdre le contrôle, vous avez peur de ne plus diriger votre trajectoire que vous avez déjà décidé. La Vierge, c'est ça, vous avez décidé votre trajectoire. Et là, bon, ça peut être ça, la peur de perdre le contrôle. Le chariot, lui, montre une volonté très forte d'avancer, hein, mais derrière, il y a un peu la crainte quand même de dévier. D'accord? Donc, si vous voulez réussir proprement, bah, suivez le plan, mais malheureusement, il faut aussi savoir que la vie ne suit pas toujours votre plan. Elle a un plan plus grand, donc il faut essayer de suivre votre plan, mais quand il y a de la résistance, peut-être qu'il faut lâcher prise, justement.
La force qui correspond au refus d'évolution, eh bien, moi je crois que elle parle d'un excès de pression. Vous êtes, vous tenez, vous supportez les choses, mais à l'intérieur de vous, ça commence à gronder, ça va pas, il y a des tiraillements. Donc si vous refusez d'admettre que vous êtes fatigué, que vous êtes irrité, je crains que la tension se retourne contre vous et que ça fasse mal. Donc, bah, acceptez les choses beaucoup plus. La dernière carte, l'ermite, qui indique la force qui se cache derrière cette crise, eh bien, votre vraie puissance, c'est le discernement. Voilà. Il y a pas de contrôle, il n'y a pas de performance, il y a juste un truc, le discernement. Il est clair comme s'il regardait toute la ligne et il voit tout. Donc l'ermite, déjà, il vous invite à ralentir, de choisir une direction claire et puis peut-être d'éclairer, de faire les choses une par une chose à la fois. Moins faire peut-être et mieux viser. Voilà. Donc je pense que cette semaine, les vierges, vous n'avez pas besoin d'en faire davantage. Vous avez peut-être même besoin d'en faire moins, mais peut-être plus juste. Donc si vous vous éparpillez, la tension va monter, hein. Si vous simplifiez les choses, au contraire, la lumière va revenir. Donc cette éclipse ne vous désorganise pas, mais elle vous recentre. Voilà. Bon, bah écoutez, on décode et on avance. Alors bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage en 4 cartes à l'endroit à l'envers. Alors 4 cartes en lien avec cette lune intérieure. Alors la première carte, l'instinct, on va dire. Pardon, la première carte, c'est la façade qui se fissure, c'est le masque qui tombe. Voilà l'instinct, la peur. La peur qui s'active en vous. La troisième carte, c'est le refus d'évolution, c'est un peu le piège. Et la dernière carte, eh bien, c'est peut-être quelque chose de concret qui va se manifester derrière cette crise et qui va vous aider. Alors ici, le masque qui tombe, eh bien, c'est pour vous la balance, c'est pas une chute, mais c'est une ouverture qui se profile. C'est une sorte d'aération, je dirais, puisque vous êtes un signe d'air. Et la maison Dieu, elle est positive parce qu'elle parle d'un système qui accepte de respirer. Donc, ouvrez les fenêtres, laissez circuler les énergies. Voilà, le masque qui tombe, bah, c'était l'équilibre qui était un peu figé et vous vouliez peut-être que ça devienne harmonieux. Alors l'harmonie sera possible à condition que vous bougiez, à condition que vous ouvriez les fenêtres, à condition que eh bien, vous enleviez tout ce qui vous étouffe en ce moment. C'est pas la peine de détruire des choses, c'est pas la tour de Babel, là, c'est plutôt de laisser circuler les énergies en vous. La peur ici, bah, vous avez un doute, sur votre capacité, sur vos compétences et si j'étais pas à la hauteur pour ce nouveau départ, cette nouvelle semaine, c'est la question que vous semblez, nous lancer là, mais le battleur inversé parle d'un manque, de confiance dans ses propres outils. Vous avez les cartes en main, mais vous usez pas, vous voulez pas les user, les utiliser. Qu'est-ce qui se passe là? Donc pour une balance, commencer seul, c'est aussi inconfortable. Peut-être que vous aimeriez la validation de quelqu'un, mais là, on vous demande d'oser. Donc je pense qu'il va falloir vous lancer, il va falloir oser. Et si vous refusez d'évoluer, la 11 se pointe et elle dit attention, vous voulez trop maîtriser, il y a une maîtrise excessive, un contrôle. La force, elle est droite, elle est belle, mais si vous refusez d'évoluer, bien vous allez tout contenir et ça va vous péter à la figure, voilà. Il vaut mieux sourire, il vaut mieux gérer de façon optimale, parce que sinon, intérieurement, l'émotion, elle peut monter et voilà. Donc le piège serait de maîtriser les choses au lieu de vous exprimer, de dire les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière la crise? Bien évidemment, c'est pas forcément très glorieux parce que c'est une carte à l'envers. Le chariot à l'envers, bah, il vous dit qu'il ne faut pas chercher à accélérer, il faut simplement retrouver la bonne direction.
Le chariot à l'envers, c'est pas un échec, c'est un réalignement par rapport au cap là que vous semblez avoir perdu. Il faudrait que vous corrigiez un petit peu la trajectoire. Faut réorienter vos objectifs. Peut-être qu'il faut revenir à vos premiers amours, à vos premiers choix, à vos premiers objectifs, parce qu'apparemment vous ne les tenez plus vraiment, quoi. Donc je pense que pour cette semaine, les amis Balance, ouvrez les fenêtres, respirez. Si vous doutez de vous, eh bien vous allez bloquer les initiatives. Donc il faut laisser un petit peu faire, quoi. C'est pareil, si vous contenez trop votre énergie, ça va vous épuiser. D'accord? Donc réajustez la direction dans laquelle vous devez aller, vous voulez aller, vous allez retrouver un équilibre vraiment plus vivant, une meilleure harmonie. Voilà, cette éclipse ne casse pas votre harmonie justement, mais elle va la rendre plus mobile, plus souple, votre harmonie. Bon voilà, on décode et on avance. Bonjour les amis Scorpions. Alors un tirage en 4 cartes à l'endroit ou à l'envers. Alors la première carte, sans que le jeu est neuf, hein, il colle. La première carte, et ben celle-là, le masque tombe. Qu'est-ce qui se fissure en vous, les amis? La deuxième carte, c'est l'instinct, la peur que vous cultivez un peu trop, je pense. Là, c'est le refus d'évolution de la semaine. Là, hein, il y a un piège derrière tout ça. La dernière carte, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver positif derrière cette crise-là? Une force probablement derrière la crise. Alors les scorpions, c'est une lune intérieure, une lune de sang, mais un peu intense hein, pour vous. Hein. Et c'est pas comme vous croyez que ça va se passer. Je pense qu'il va y avoir des surprises parce que toutes les cartes sont quand même à l'envers. Et donc, il y a quand même pas mal de blocages en ce moment, je pense, pour vous les scorpions. Hein. Donc ici, la tour s'effondre pas, mais elle s'ouvre pas non plus. Hein. Là, on sent que vous refusez de vous oxygéner, d'aérer. Vous êtes un petit peu contraint. Vous savez qu'il faudrait vous ajuster, il faudrait vous adapter, mais vous ne voulez pas. Voilà. Et le masque qui tombe, c'est je gère la transformation. C'est ça qu'il faut vous dire. Je gère la transformation plutôt que je contrôle. Je contrôle ce qui devrait circuler. Non, on lâche prise, on gère la transformation, on gère un petit peu les choses qui doivent circuler librement. Voilà. Quelle est la peur qui est activée avec la justice à l'envers? Eh bien, je pense que la peur, évidemment, c'est d'être jugé. Et le pire du pire, c'est de vous juger vous-même. Voilà. Donc il y a une sorte de déséquilibre mental, une petite voix qui essaye toujours de juger et puis qui tranche un petit peu trop vite aussi. Hein. Donc pour un scorpion, l'exigence est là, mais l'autocritique pourrait devenir un petit peu excessive. Donc aimez-vous un peu plus les scorpions. Troisième carte, le vin, le piège, le refus d'évoluer, eh bien, je crois que c'est surtout le refus de l'appel. C'est un peu le cœur du tirage ici. Hein. Le jugement, il dit qu'il y a quelque chose qui vous appelle, vous ne l'entendez pas. Ou alors vous faites semblant de ne pas l'entendre. Donc si vous refusez de vous ouvrir avec la carte 16 à l'envers, si vous continuez à vous juger, vous risquez de retarder cette nouvelle naissance. Alors, c'est pas une punition, la 20 à l'envers, c'est simplement un rappel qu'il faut écouter ce que l'on vous dit. Alors moi, je ne sais pas de ce que l'on vous dit personnellement, ça peut être des signes, ça peut être des hasards, des coïncidences, tout ça. Écoutez un petit peu ce qu'on vous dit, puis peut-être il y a des gens qui vous parlent normalement, qui vous conseillent. Donc, il faut essayer de ne pas refuser l'appel que vous recevez en ce moment ou les appels que vous recevez en ce moment. La force qui est à l'envers ici et qui représente une force cachée justement, eh bien moi je pense que votre force elle est super présente, elle est là, mais vous l'avez comprimée. Hein. La force, vous la retenez depuis trop longtemps, vous hésitez
l'utiliser parce que vous avez peur. Et dites-vous bien que relâcher, c'est pas perdre, les scorpions. Relâcher la force, c'est accepter la transformation. Hein. Ne retenez pas cette force, on a l'impression que ça fait un espèce de tuyau coudé là. Hein. Donc je crois que la pression monte pour les scorpions la semaine qui vient parce que vous bloquez l'ouverture. Vous bloquez parce que vous jugez, parce que vous refusez l'appel intérieur et la tension, elle persiste et elle monte aussi. Donc si vous acceptez d'ouvrir la porte, d'arrêter de vous condamner vous-même, eh bien hop, vous allez renaître de suite, immédiatement. Donc pensez bien que cette éclipse ne vous détruit pas, elle vous convoque. Elle vous convoque, on l'a dit, je crois, dans l'introduction. Donc écoutez ce que l'on vous suggère dans ce tirage qui est quand même vraiment intense. 4 cartes à l'envers, ça mérite réflexion, les scorpions. Réécoutez s'il le faut. Alors les sagittaires, nous voilà pour un tirage en 4 cartes en droit envers pour cette lune intérieure. Alors, comment ça va se passer? D'abord, la première carte, c'est la façon de voir votre masque qui va tomber. La deuxième carte, c'est la peur que vous activez en ce moment. La troisième carte, un refus d'évolution, je dirais. Et puis la dernière carte, il y a peut-être une force qui se cache derrière toute cette crise-là. Hein, alors à l'endroit à l'envers, on va voir ça. Alors les sagittaires, un peu de chance, comme d'habitude, je dirais, parce que vous avez quand même une carte à l'envers seulement. C'est pas le cas des autres tirages, hein. Je trouve que c'est assez dur. Les cartes sont plus à l'envers qu'à l'endroit. Enfin, peut-être je me trompe, mais c'est un ressenti. En tout cas, pour vous, les sagittaires, la carte qui est à l'envers, c'est cette carte de la lune. Et donc, je crois que le masque qui tombe, c'est celui de la confusion. Voilà, la confusion. Vous avez peut-être entretenu vous-même le flou. Vous hésitez peut-être émotionnellement à vous engager. La lune à l'envers, elle dit quand même que la brume est arrivée et puis que vous avez eu peur de perdre de votre puissance. Hein. Vous redoutiez des choses et puis c'est quand même arrivé, quoi. Donc il faudrait que la lucidité revienne, il faudrait que vous preniez un petit peu le temps d'allumer les antibrouillards, je crois. Voilà. Alors, la peur qui est activée avec l'étoile, vous avez peur d'être vu tel que vous êtes vraiment en ce moment, vous avez peur de votre propre vulnérabilité, parce que l'étoile, elle parle d'authenticité, hein, de la nudité est là, même si ça ne plaît pas à YouTube. Mais pour un Sagittaire, vous êtes habitué à voir une vision large, une vision avec l'étranger, une vision très, 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 très ouverte, et peut-être que tout montrer est inconfortable pour vous. Hein. Moi, je crois que l'éclipse, là, elle vous met face à face avec votre sincérité. Voilà. Le pendu ici, eh bien, si vous refusez d'évoluer, eh bien, vous allez être mis en attente. C'est un peu comme dans le jeu de loi, là, vous allez aller en prison. Donc, je crois que le danger, c'est d'attendre le bon moment. Voilà, il faut plutôt changer de regard, il faut essayer d'avoir un nouvel angle, adopter un nouvel angle sur ce que vous vous posez comme question en ce moment, plutôt que d'attendre, quoi. Bon, si vous restez immobile alors que l'appel est là, il va falloir penser à vous dépendre et rapidement. Vous savez que vous pouvez le faire. Hein. Donc, pensez à évoluer en regardant les choses autrement et à vous dépendre s'il le faut, parce que sinon vous allez rester là jusqu'à plus soif, quoi. Le jugement ici, eh bien, c'est la carte d'appel. Eh bien, elle parle de renaissance, elle parle de prise de conscience forte pour les Sagittaires. Eh ben, je crois que c'est pas le moment de douter, c'est le moment de répondre à ce que vous entendez. Il y a quelque chose qui vous appelle. Peut-être ça peut être professionnel, spirituel ou personnel dans la famille, je ne sais pas. Mais répondez, répondez, décrochez le téléphone. Enfin, ça se dit plus, maintenant on décroche plus, mais quand même c'est un peu ça l'idée, quoi. Moi je crois qu'en synthèse, on a l'impression que la brume se lève un peu, la lumière arrive, vous restez un peu suspendu, vous retardez peut-être un peu l'appel, alors essayez de répondre de façon à ce que cette lune ne vous ralentisse pas, mais qu'elle vous éveille. Voilà, c'est ça les Sagittaires.
Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes. 4 cartes à l'endroit ou à l'envers. Alors la première carte, elle va symboliser la façade là, qui se fissure un peu, le masque qui tombe. La deuxième carte, ça va être la peur qui arrive. Voilà. La troisième carte, le refus d'évolution en ce moment. Alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Et la dernière carte, bah, c'est l'espoir. Derrière la crise, il y a peut-être une force, il y a peut-être un acte concret qui va vous aider. Alors les Capricornes, vous n'échappez pas à la règle de ces cartes qui sont plus à l'envers qu'à l'endroit. Je ne sais pas ce qui se passe. Je verrai, je ferai une synthèse après, parce que ça me travaille un peu. Alors, pour vous, cette lune intérieure, cette lune de sang, je crois qu'elle parle plutôt d'accomplissement ou d'inaccompli, en fait. Hein. Peut-être d'inaccomplissement, je sais pas. Alors, la première carte, c'est le masque qui tombe. Eh bien, je pense que vous affichez une maîtrise apparente de réussite, de solidité, mais en fait, c'est pas le cas. Vous n'avez pas totalement intégré que la boucle était bouclée et vous croyez que tout est sous contrôle. Eh ben non, je dirais. Il reste encore quelque chose à faire pour boucler le tour, quoi. C'est ça un peu le sentiment d'inachèvement, je pense, qui est là. Bah, regardez en vous si ça vous parle. Soyez honnête, je sais que vous l'êtes, mais c'est peut-être à creuser assez profond, quoi. La peur qui est activée, eh bien, c'est la peur de ne plus savoir intérieurement. Vous avez un doute peut-être sur votre foi, peut-être que vous avez mis aussi votre intuition de côté, vous avez privilégié la stratégie du signe, très matériel, au détriment du ressenti. Donc pour un Capricorne, perdre la maîtrise, fût-elle intuitive, c'est quand même inconfortable, hein. Voilà, vous voulez du concret, mais l'appel est intérieur et c'est ça qu'il faut écouter, laisser tomber un peu le quotidien concret des choses, quoi. Alors, vous refusez d'évoluer dans quel domaine? Bah, le mat à l'envers, il dit que vous refusez de rester centré, vous dispersez, vous partez dans tous les sens. Vous changez de direction et en plus, la direction que vous prenez, elle n'est pas très claire. Donc, il y a une sorte de fuite, mais que vous déguisez en liberté, quoi. Vous refusez d'écouter votre intuition et bah, vous partez un peu comme ça à l'aventure. Donc, vous risquez de vous agiter sans véritablement un cap défini. C'est pas forcément bon, surtout pour un Capricorne qui aime bien quand même que les choses soient carrées. Alors, on arrive à la dernière carte qui est un petit peu la clé du tirage. Eh bien, je crois que cette carte de l'étoile à l'endroit, elle parle d'un alignement simple, de rester centré. C'est pas spectaculaire, mais au moins c'est sincère. La puissance de cette semaine-là, la vraie puissance, c'est pas l'ambition. Hein, c'est pas la maison 10 là. Elle est dans la reconnexion avec une vision plus pure, plus pure. Il faut moins contrôler et davantage écouter les Capricornes. Voilà. Donc cette semaine qui vient, c'est pas un échec, c'est juste un ajustement intérieur. Si vous refusez d'écouter, bah, vous allez vous égarer. Si vous reconnectez avec votre intuition, si vous retrouvez une direction plus juste, eh bien, ça va être chouette. Ça n'enlève pas votre ambition, mais ça l'épure, ça la met plus authentique, plus vrai, votre direction, votre ambition, vos projets professionnels, toutes ces choses-là. Voilà, bon, bah on décode et puis on avance. Bonjour les Verseaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage à 4 cartes pour cette lune intérieure, cette lune rouge. Alors 4 cartes qui vont être à l'endroit ou à l'envers, ça va dépendre de comment je vais les sortir. La première carte, elle va correspondre à cette façade qui se fissure là, les masques qui tombent, les Verseaux. La deuxième carte, la peur que vous avez activée, l'instinct, qui n'est pas toujours juste. Là, c'est le refus d'évolution, un blocage, un piège. Et ici, il y a quand même de l'espoir. Derrière la crise, il y a une force, il y a quelque chose de concret pour vous aider.
Alors les amis, Verseau, eh bien, une alternance de endroits envers, enfin 2 endroits pour, 2 envers, c'est pas si mal que ça parce que, jusqu'à présent, on avait beaucoup, beaucoup de cartes à l'envers. Donc là, c'est assez équilibré. Alors, déjà, voyons voir cette façade qui se fissure avec, l'amoureux à l'envers. Eh bien, je crois que le masque qui tombe, c'est celui, du faux choix. Vous avez fait semblant d'avoir décidé, mais intérieurement, vous êtes toujours en hésitation, hein. L'amoureux à l'envers, c'est toujours un tiraillement. Il parle pas seulement, d'amour, mais il parle d'un choix aussi, d'un choix de valeur et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être pas encore vraiment, décidé de vous engager quelque part. Il reste un endroit où vous êtes dans le doute, hein. Pour un Verseau, choisir, c'est aussi se positionner et se positionner pour un Verseau, c'est aussi s'exposer et il n'aime pas forcément ça. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'il s'est positionné, mais intérieurement, c'est pas fait. Je sais pas si vous comprenez la subtilité, mais la carte à l'endroit, c'est déjà la difficulté du choix, mais alors à l'envers, c'est plus subtil. Donc intérieurement, vous hésitez, même si vous avez dit aux gens, oui, ben, on va partir en vacances en Chine au mois de juillet, mais en fait, vous n'êtes pas du tout sûr, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi, hein. Alors, quelle est votre peur profonde avec ce chariot? Bah, je pense que la peur, c'est la direction. Vous avez peur de prendre une mauvaise direction. Le chariot, à l'endroit, montre une volonté d'avancer, mais derrière, il y a cette peur de perdre le cap. Vous voulez peut-être aller vite, trop vite, et puis bah, l'éclipse vous dit d'accord, mais vers quoi tu veux aller? C'est pas le tout d'avoir le chariot et de dire on va y aller, quoi, hein. Il faut réfléchir peut-être à la direction avant de s'emballer, quoi. Voilà, le piège, le refus d'évolution avec le pape, eh bien, je crois que le danger, là, c'est de vous enfermer dans vos idées. C'est d'être dans votre théorie, dans une posture, le côté rebelle du Verseau, le gars qui tout le temps se bagarre, qui est en rébellion contre le dogme et tout ça, et finalement, qui en a un, quoi. Le mot-clé, c'est le dogme, c'est refuser le dogme, et ça en est déjà un, quoi. Donc vous refusez une posture, une théorie, bah, ça devient un dogme, d'accord? Donc le pape, c'est une transmission, une certaine sagesse, mais si c'est mal utilisé, et là on est dans le refus d'évolution, eh bien le piège, c'est que ça va redevenir une sorte de rigidité dans vos idées, vous êtes trop dogmatique, vous croyez que vous avez la réponse, les Verseaux, hein? Donc je crois que si vous refusez d'assumer votre choix, vous pourriez vous réfugier derrière, vos principes et méfiez-vous quand même des principes, hein, parce que, oui, je sais, vous êtes un signe d'air, vous êtes, révolutionnaire, mais en fait, c'est un signe fixe quand même, hein. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit, subtilement derrière la crise, cette impératrice à l'envers? Eh bien, vous avez une puissance créatrice, hein, on le sait, le Verseau, c'est l'opposé du Lion, mais vous avez justement bloqué, contenu cette créativité. Donc l'impératrice, elle voudrait écrire, elle voudrait penser, elle voudrait peut-être peindre, mais elle est freinée. Donc si vous avez une idée, une vision, laissez-la, incarnez-la, hein. La clé, c'est de créer au lieu d'argumenter, pour le coup, si je puis dire, quoi, hein. Donc en synthèse, c'est quoi? On vous demande de choisir, mais pas de théoriser. Si vous réfugiez dans le mental ou dans le dogme, vous allez bloquer cette créativité. Si vous assumez la direction, que vous incarniez bien votre idée, vous allez ouvrir une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Cette éclipse, elle n'est pas là pour vous enfermer, mais elle vous pousse à vous engager, mais vers quelque chose de net. Voilà. Bon, ok, on décode et on avance. Bonjour les poissons, alors j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne santé, en bonne forme, bien que le tirage soit dur, hein. Vous êtes le dernier signe et jusqu'à présent ça n'a pas été l'extase. Alors voyons voir ce tirage de cette lune rouge, cette lune sang, là, cette lune intérieure on va dire, et ça plaît bien aux poissons. Alors d'abord,
La façade qui se fissure, le masque qui tombe. Ensuite, la peur que vous activez en ce moment, on se demande pourquoi. On va le savoir. Là, le piège, qui est le refus d'évoluer. Pourquoi vous ne voulez pas évoluer? Ici, la force derrière la crise qui pourrait être dégagée. Alors, voyons voir. Alors les poissons, la lune, elle est quand même à l'endroit et je pense que c'est quand même pas trop négatif, mais pour vous, c'est une hypersensibilité, quoi. Le masque qui tombe, c'est que vous entretenez le flou, quoi. Vous ressentez tout, vous captez tout, on le voit, quoi. Hein. Mais la lune qui est à l'endroit, elle peut indiquer que vous vous laissez quand même un peu envahir par les émotions, les projections, vos intuitions que vous filtrez pas non plus. Alors vous n'êtes pas les intuitions, pardon, que vous ne filtrez pas, hein. Donc là, vous n'êtes pas perdu, mais j'ai un peu l'impression que vous êtes submergé. Il y a beaucoup d'eau là-dedans, dans tout ça, quoi. Hein. Alors la peur profonde, comme j'ai dit, la peur que vous avez activée en ce moment, eh bien, c'est laisser mourir quelque chose, je crois. Hein. Il y a une sorte de transformation que vous deviez faire, que vous n'avez pas fait. Donc, vous avez retardé la fin d'un cycle. Vous savez qu'il est pourtant terminé, mais il y a encore des choses à couper, vous n'y arrivez pas. Alors, je ne sais pas si c'est avec votre employeur, votre conjoint ou je ne sais quoi, mais pour un poisson, je sais que couper, c'est trahir, mais retenir, c'est souffrir. Donc, regardez où vous devriez faire l'effort de couper, de relâcher certains liens, quoi. Alors, si vous voulez pas évoluer, eh bien, le battleur à l'envers, il commence à dire que vous doutez d'agir. Voilà. Le danger, ce serait de ne pas passer à l'acte, de rester dans l'intuition, dans le ressenti. D'accord? Alors, le battleur à l'inverse, il parle d'un manque d'initiative. Vous avez l'intuition, évidemment, mais vous n'osez pas la manifester. Vous ne savez pas par où commencer. Donc, je crois qu'il ne faut pas rester dans l'émotion sans agir, prolonger le cycle. Il faut y aller, les poissons. Je crois qu'il faut y aller. Hein. Ça me paraît être évident. Enfin, la force cachée derrière la crise, eh bien, avec la maison Dieu, il y a peut-être une vraie puissance subtile en vous et une pression que vous n'arrivez pas à relâcher. On n'est pas dans l'effondrement de la tour, là, on est une pression un peu cocotte-minute, là, que vous n'osez pas lâcher. Moi, je crois que si vous acceptez de coucher et de couper, pardon, je suis fatigué. Si vous acceptez de couper, si vous acceptez d'agir, eh bien, vous n'allez pas exploser, vous allez vous alléger. Et c'est ça la clé, je pense, du tirage. Hein. Donc, cette semaine, les poissons, vous allez tout ressentir, mais vous devez trancher. Et si vous retenez tout ça, si vous enfermez dans vos émotions, eh bien, ça ne va pas le faire. Il faut que vous agissiez pour que la pression se dissipe. Voilà, c'est pas une éclipse qui veut vous noyer pour un poisson, hein. C'est une éclipse qui vous pousse à décider. Je crois que c'est ça, qui vous pousse à décider, à vous engager. Alors les amis, nous n'allons pas, comment dire, vérifier la carte la plus tirée ou la moins tirée. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul pour voir le nombre de cartes à l'endroit, à l'envers. Je l'ai dit au fur et à mesure, je trouvais vraiment qu'il y avait de plus en plus de cartes à l'envers qui étaient tirées. Pourtant, on a une chance sur deux, à l'endroit, à l'envers. En plus, je sais que la plupart d'entre vous, vous aimez pas les cartes à l'envers. C'est peut-être pour ça que, eh bien, il y en a beaucoup de tirées. Figurez-vous qu'on a 31 cartes à l'envers et 17 cartes à l'endroit, 31 à l'envers, 17 à l'endroit. Je vais y arriver. Oui, donc ça veut dire qu'on a plutôt 65% de cartes à l'envers. C'est quand même assez énorme, mais en même temps, c'est cohérent par rapport à une lune de sang, une lune, on a dit intérieure, ça, donc ça parle d'introspection, ça parle de blocage révélé, de résistance, d'accord? Il y avait des tensions intérieures, un peu comme s'il y avait que des traits rouges. Voilà, donc c'est pas un climat expansif en ce moment.
c'est un climat, je pense, de décodage profond et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, beaucoup de cartes à l'envers. Voilà, donc moi je pense que, avec 65 de cartes à l'envers, on peut pas finir sur une phrase, tiède, hein. Il faut, une carte qui soit, comment dire? Pas une carte, mais on va la tirer la carte, mais là, il faudrait une phrase, qui résume tout ça. C'est que cette lune, elle montre l'ombre qui monte. C'est pas pour nous faire tomber, mais c'est pour nous obliger à choisir un peu. C'est un peu, on traverse quelque chose, une épreuve pour voir qui on est vraiment. Voilà, c'est une carte très, très décodeur en fait. Bon, on va tirer une carte. Alors, j'ai mis des cartes à l'endroit, à l'envers. J'ai plus de place pour les mélanger, mais elles sont dedans à l'endroit ou à l'envers. Donc, on va voir ce qu'on va tirer pour nous tous, comme l'égrégore le suggère chaque semaine. Alors, l'égrégore avec le jugement à l'envers. On serait assez tenté de dire que le collectif est plutôt faible. Moi, je crois que l'appel, il est en cours, mais j'ai un peu le sentiment que tout le monde ne l'entend pas. Tout le monde ne l'entend pas clairement, c'est pas net. Il y a peut-être un moment où les personnes qui me suivent, bah, ils ont comment dire, une prise de conscience, mais il y a encore de la maturité qui demande à émerger. Je suis surtout pas dans le jugement, parce que le jugement est à l'envers, hein, mais il parle d'un seuil qu'on n'a pas tous atteint. Il y a une sorte de moment qui est bloqué, qui est suspendu en fait. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui restent encore dans l'habitude, dans le confort des anciennes lectures, des anciens schémas, et je crois qu'il faut qu'on accepte tous d'évoluer individuellement. On parle même pas d'agir, on parle simplement de dire: est-ce que ce qui est dit, c'est vrai, ça nous correspond? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire des recherches en disant: «Non, mais là, Pierre, dans l'introduction, il a exagéré». Il ne s'agit pas de passer à l'action, il s'agit simplement d'entendre l'appel. Il s'agit d'écouter les choses, qu'on nous donne, soit directement par des informations, soit plus subtilement dans des signes, dans des hasards. Voilà. Donc cette lune met le collectif que nous sommes tous d'Astro Tarot face à notre responsabilité. Est-ce qu'on a envie de rester spectateur ou est-ce qu'on a envie de transformer le monde, mais aussi transformer notre monde? On ne peut pas transformer les autres si nous, comment dire, on ne s'adapte pas au monde qui change. Donc voilà, c'est un petit peu délicat à dire parce que bah, on est assez tenté comment dire, d'être positif, mais vous voyez du début à la fin, les choses ont été compliquées, beaucoup de cartes à l'envers, et c'est voilà, moi je dirais que bon, l'appel il est là, chacun doit décider s'il l'entend vraiment ou s'il reste dans ses habitudes, dans sa routine, dans sa roue de fortune à l'envers. Voilà, parce que le collectif qui n'évolue pas en fonction du ciel, eh bien, ça peut être compliqué. Il faut que chacun d'entre nous, on se réveille. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de le premier qui gagne, de compétition, etc. Mais il faut quand même qu'on soit tous sur une dynamique. Je pense que c'est ce qu'a dit les cartes. Alors, souvent, les gens, ils aiment bien faire les tirages parce qu'ils entendent des bonnes choses et puis ils reviennent la fois d'après. Peut-être que l'égrégore va s'épurer. Ben, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir participé à ce tirage difficile, mais très honnête, et ça fait plaisir au moins que bah, on n'est pas toujours dans le côté béni oui oui, tout va s'arranger, tout est bien mon brave monsieur. Tout est bien, c'est sûr, tout finira bien, c'est sûr, mais en ce moment, on est peut-être un peu au creux de la vague à Astro Tarot. Et ben on verra la semaine prochaine comment on a remonté la pente. D'ici là, portez-vous bien et puis vivez bien, surtout pas de moments ordinaires, même si c'est des moments un peu délicats, dites-vous, qui vous servent à évoluer. Ben voilà, la bise et puis à la semaine prochaine.